Salut, salut, bienvenue dans mes partages. Alors, tu vas me dire, mais Tatiana, tu nous as un peu laissé, hein? Non, non, pas du tout, je ne vous ai pas laissé. Depuis quelques semaines, j'ai vécu un peu beaucoup de turbulences, mais tout va bien par la grâce de Dieu. Je suis là et je suis venue vous partager sur un thème d'actualité et qui le restera encore pendant longtemps. Il s'agit de l'amour de Dieu. Ah, l'amour de Dieu. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ouais, un peu, ouais. Tu vois un peu là où je veux déjà en venir, je sais pas. En tout cas, reste avec moi. On va essayer de partager quelque chose. En tout cas, c'est ce que j'ai eu à cœur. J'ai voulu te partager cela avec moi, d'accord? Donc, l'amour de Dieu. Pour moi, je crois que l'amour de Dieu est une puissance. Puissance, pardon. Puissance. Selon le monde, l'amour est défini comme étant un sentiment d'affection et d'attachement envers quelqu'un ou quelque chose. Ça te parle? Jusque-là, on est d'accord quand même. Voilà. Celui qui ressent de l'amour a tendance à rechercher une certaine proximité. Mhm. Physique, spirituelle ou même imaginaire. Et cet amour pousse cette personne à adopter un comportement bien particulier. Jusqu'à cela, je crois quand même qu'on est d'accord, non? En tout cas, si tu n'as jamais connu l'amour, je souhaite de tout mon cœur que tu le connaisses. Si je tourne mes regards sur la parole de Dieu, l'amour est caractérisé comme suit. Patient, plein de bonté, pas envieux, ne cherche pas à se faire valoir et ne s'enfle pas d'orgueil, etc. Si tu veux connaître un peu plus de caractéristiques et de l'amour, je peux te donner les références dans la parole de Dieu. Il s'agit du premier livre des Corinthiens, au chapitre 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. C'est bon? Bien. Il n'y a pas de souci. Alors, quand j'ai parcouru un peu la parole de Dieu, j'ai pu me rendre compte que l'amour dans la parole de Dieu a été personnifié en la personne de Dieu. Notamment dans le premier livre de Jean, au chapitre 4, verset 8, la Bible dit clairement, Dieu est amour. Dieu est amour. Et pour appuyer un peu de façon concrète l'amour de Dieu, je vais t'emmener dans l'évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 16. Je vais lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh! Waouh! Non, 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 laisse-moi reprendre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh! C'est en cela que je te disais, l'amour de Dieu est une puissance. S'il faut qu'on parle de l'amour, je crois qu'on ne va jamais s'arrêter. Tout simplement parce que l'amour, on en a besoin tous les jours de notre vie. Aujourd'hui, on peut constater les conséquences et les dégâts du manque d'amour. Ce que ça peut faire dans nos émotions, dans nos actes. On en a vraiment besoin. Voilà. Et quand je tourne mon regard sur la parole de Dieu, je peux comprendre que l'amour est le fondement de l'histoire de la Bible. C'est le fondement de l'histoire de la Bible. Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit que cela était très bon. À la Genèse, au commencement, Dieu a créé la terre. Il a créé les animaux, il a créé le ciel, la terre, toutes ces choses. Il a dit, waouh, c'est bon. Mais c'est comme il n'était pas satisfait. Quand il a décidé de façonner l'homme à son image et à sa ressemblance, il a dit, ça, c'est très bon. Dieu a aimé l'homme dès le commencement. Dès le commencement, en fait.
Et même lorsque le premier homme, Adam, a désobéi à Dieu, et que à cause de sa désobéissance, il s'est séparé de la présence de Dieu, Dieu a continué à aimer l'homme malgré tout. C'est pour cela qu'il s'est donné, il s'est fait homme. Il est venu sur la terre, il s'est donné à la croix pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas seulement là pour te consoler quand ça ne va pas. L'amour de Dieu n'est pas seulement là pour te relever, mais son amour est puissant. Son amour est tellement puissant qu'il a la capacité de te donner la vie éternelle. Ce n'est pas l'amour comme les hommes peuvent nous donner de l'amour. Non, mais son amour est puissant pour changer ton statut. L'amour de Dieu est puissant pour changer ton statut. Dieu, par son amour, peut te changer en personne ordinaire, en personne extraordinaire. C'est en ça, en fait, c'est en ça que je te parle que l'amour de Dieu est puissant, en fait. Bien évidemment, il y a ta part à faire. Dieu étant venu, il s'est donné à la croix. Il a dit, quiconque croit, croit. Ça veut dire qu'il y a un pas que nous devons faire. Et ça demande déjà de prendre une décision. Accepter l'amour de Dieu. La parole parle de croire en lui, de croire en cet amour, de croire en ce sacrifice d'amour en fait qu'il a fait pour nous, afin de recevoir la capacité d'avoir une vie éternelle. Waouh! Je vais tout simplement m'arrêter un seul instant parce que j'ai un truc qui me revient à cœur. Je me souviens que parfois quand j'ai à parler de ma foi, parfois quand je parle de Dieu, de la parole ou de Jésus, j'ai souvent entendu, on m'a souvent posé cette question, si Dieu existe vraiment, pourquoi il permet tant de souffrances, des attentats, des morts, des guerres, des maladies? Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de connaître la réponse, mais d'être incapable de l'expliquer en fait. Tu sais, parfois quand tu es dans une relation amoureuse avec quelqu'un, je parle pour une fille qui sort qui est amoureuse d'un jeune homme, que tout le monde autour d'elle ne supporte pas. Je dis, mais qu'est-ce que tu le trouves à ce gars en fait? Pourquoi lui en fait? Pourquoi pas un autre? Et généralement, qu'est-ce qu'elle dit? Allez, vous ne comprenez pas et tout, c'est trop fort, je l'aime, un point, c'est tout. Tu vois un peu? Tu sais pourquoi tu l'aimes, mais tu n'arrives pas forcément à l'expliquer. Et pendant longtemps, en fait, ça a été mon cas par rapport à Dieu, en fait. Je pouvais comprendre, en fait, mais j'étais un peu incapable. Je me sentais en tout cas incapable d'expliquer, en fait. Jusqu'au jour où je me lève et je vais à une soirée gospel et un jeune homme a posé la même question à quelqu'un et il a répondu par une histoire. Et cette histoire, en fait, m'a touchée et j'ai trouvé que cela était très pertinent. Ben, je vais te la raconter parce que je vois que tu as envie d'entendre l'histoire. Donc, il s'agissait en fait d'un coiffeur qui était en train de coiffer son client. Un coiffeur, un monsieur qui coupait les cheveux qui était en train de coiffer son client. Et le client était donc en face de son miroir et il pouvait voir le dehors. Il voyait donc des hommes barbus avec des cheveux sales, pas coupés, mal soignés, tout ça, machin chouette. Et, il va une personne, deux personnes, trois personnes. Il dit, mais je comprends pas. Toute cette rue est bondée de coiffeurs, notamment toi. Et en plus, toi, tu coiffes très bien. Et tu n'es même pas cher. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne se coiffent pas, en fait. Pourquoi ils décident de laisser leurs cheveux aussi mal soignés, la barbe par-ci, par-là. Je ne comprends pas. Et vous savez ce qu'il a répondu, le coiffeur? Il a dit, si ces personnes ne sont pas coiffées, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas venus à moi. Si ces personnes que tu vois ne sont pas coiffées, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu venir vers moi. Ils ne sont pas venus vers moi. Waouh! Ça, cette réponse
Elle était tellement claire et limpide pour moi, en fait, et que j'ai donc voulu vous la partager. Et je veux répondre à une question parce que je sais que toi qui me regardes, tu t'es souvent posé cette question. Si Dieu existe vraiment, pourquoi il permet toutes ces choses? Je suis venue donc te dire, si Dieu ne permet pas parce que c'est sa volonté, il veut voir le monde souffrir. Non, non, non. Mais c'est tout simplement parce que les hommes ont décidé de tourner le dos à Dieu. Je reprends. Si le monde est tel qu'il est, c'est tout simplement parce que l'homme n'a pas inclus Dieu dans ses projets. On a mis Dieu de côté. On n'a même pas calculé son affaire. C'est ça en fait le problème. C'est ça le problème. Le souci est que Dieu n'intervient pas dans ta vie si tu ne l'as pas invité. Si tu ne le désires pas, il ne viendra pas. Pourquoi? Si je ne te veux pas dans ma vie, pourquoi tu vas venir dans ma vie? Pourquoi? Tu vas t'infiltrer quand même? Non. Dieu est un gentleman. Si tu as besoin de lui, fais appel à lui et il viendra. Il te donnera les réponses à tes questions. Il te consolera quand ton cœur sera brisé. Quand tu seras malade, il viendra, il te guérira. Tout part d'une décision, la décision de revenir à lui, la décision de prendre sa parole, de l'obéir. Ouh là là, Tatiana elle fait trop la fille religieuse et tout. Ok, je comprends. Là, je vais un peu fort dans mes propos. Je reviens et je reformule. Dieu n'est pas une histoire de religion. Non. La religion, ce sont les hommes qui l'ont mise en place. Dieu, il désire une relation entre l'homme et lui. C'est la relation qu'il désire. Et tout part d'une décision. Moi, je dis souvent, oh, je suis tombée amoureuse de Dieu. Mais je n'aime pas trop cette expression, même dans les relations normales. Je suis tombée amoureuse. Si tu es tombé, tu peux te relever. Si tu es tombé, tu peux te relever. Moi, je crois que quand on décide d'aimer quelqu'un avec ses qualités et avec ses défauts, le sentiment et le fondement est plus solide parce que tu as mis du tien et tu as construit quelque chose. Moi, en tout cas, je crois en ça. C'est la même chose avec Dieu. Tout part par une décision. Il faut décider d'apprendre à le connaître. Comment tu vas faire pour apprendre à le connaître? Bah, tu prends la parole de Dieu, tu la lis tout simplement et tu apprends à connaître Dieu. Tu décides de l'aimer. Tu décides d'aimer sa personne. Et tu vas te rendre compte que de plus en plus tu fais connaissance avec lui, de plus de temps tu passes dans sa parole, tout simplement parce que tu veux apprendre à le connaître, tu vas commencer à l'aimer. Et plus tu vas aimer, plus ça sera facile pour toi de pratiquer sa parole parce que tu l'aimes en fait. Parce que tu l'aimes, ça ne sera pas difficile pour toi de pratiquer la parole de Dieu parce que c'est une contrainte, parce que c'est ceci, parce que non, Dieu va me punir. Non, ça c'est la religion. Tu fais les choses avec Dieu parce que tu l'aimes d'abord, parce que tu as appris à l'aimer, parce que tu as compris l'amour qu'il avait pour toi. Et donc, par conséquent, tu as donc décidé de pratiquer sa parole. C'est en ça, en fait, c'est ça le fondement, l'histoire, en fait, de la Bible. C'est l'amour de Dieu, elle est là. Et tu peux comprendre et tu peux saisir, en fait, la profondeur de cet amour une fois que tu as déjà cru et que tu as décidé de le recevoir dans ton cœur. J'espère que cette vidéo, en fait, parle à quelqu'un. En tout cas, je l'espère de tout mon cœur. Parce que j'ai souvent entendu des gens dire des choses incroyables, mais c'est simple. Dieu n'est pas compliqué. Il nous aime et il attend en retour qu'il nous aime. Ça fait un peu bizarre, mais au jour d'aujourd'hui, Dieu aime des personnes qui ne l'aiment pas en retour et qui ne cherchent, qui ne le calculent même pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais terminer avec cette parole parce que j'ai eu à cœur de partager cette parole et je suis sûre que quelqu'un se sentira concerné en fait.
dis-toi, comme je t'ai expliqué, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit que cela était très bon. Dieu n'investit pas sur une terre aride. S'il t'a choisi, ça veut dire que tu es très précieux, tu es très précieuse pour lui. Il t'a doté de dons et de talents. Personne d'autre à part toi dans ce monde. On aura beau dire, ah, mais tu me fais penser à tel, tu me fais penser à tel. Non, toi, tu es unique. Dieu a mis en toi des dons, des talents, des capacités que personne d'autre à part toi ne détient. Il ne peut investir sur une terre aride. S'il t'a choisi, ça veut dire que tu es précieuse. Alors ne te vois plus comme un échec, comme un vaurien, comme un incapable ou je ne sais quoi. Tu vaux bien plus que ça. Tu es le précieux de Dieu. Dieu tient à toi. Dieu tient à toi. Je t'ai dit tout simplement, c'est une histoire de décision. C'est une histoire de décision. Reviens, accepte l'amour que Dieu a pour toi et tu verras que son amour te changera. Son amour est capable de te changer en zéro pour te faire, il te transforme, toi qui étais zéro, tu deviens un héros. Ah oui, toi qui étais un zéro, tu deviens un héros par la puissance de son amour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle t'a touché, si tu t'es senti concerné, ne te limite pas à toi. Partage la vidéo autour de toi. Maximum, maximum, maximum de likes et de share. On se revoit la semaine prochaine par sa grâce. En tout cas, je serai toujours là et je serai ravie de partager d'autres thèmes avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée et voilà, et à bientôt. Bonsoir.